Bien le bonsoir, bienvenue à cette autre formation dédiée au logiciel Sage Comptabilité version I7. L'objectif de cette formation est de vous initier à l'utilisation et au paramétrage du logiciel Sage Comptabilité. Le but de cette vidéo est de former les novices en fait. Cette vidéo s'adresse justement aux novices qui souhaitent s'emparer du logiciel aussi bien dans son paramétrage que son utilisation. Nous allons donc essayer d'aborder cette formation en 9 leçons, plus ou moins longues, et ensemble, nous allons construire à la fin de cette formation une base de connaissances assez suffisante pour une meilleure utilisation de ce fameux logiciel Sage Comptabilité. Alors, sans toutefois tarder, nous allons essayer de voir le contenu de notre formation. La leçon 1 concerne les généralités sur la famille Sage et les prérequis. Je vous avoue tout de même au début, lorsque je prenais en main ce logiciel, j'avais du mal à m'en sortir car j'entendais beaucoup parler de Sage Sari, Sage Linsan, Sage I3. Bref, il y en a tellement, Sage Cloud, Sage SAS. Et du coup, je me perdais à un certain moment, donc on va essayer de s'y retrouver. On va essayer de voir également quelle est la composition des logiciels de la gamme Sage, en fait de quoi est composée la gamme Sage. Et on va voir également quels sont les prérequis nécessaires pour suivre à bien cette formation, notamment les connaissances en comptabilité en partie double et les connaissances sur le système centralisateur. Ne vous inquiétez pas, nous allons essayer de faire cette prérequis-là ou bien de revoir ces notions-là. Voilà, ça c'est le thème. Nous allons essayer ensemble de revoir ces notions-là, ne vous inquiétez pas. Donc, la leçon 2 sera consacrée à la création et au paramétrage d'une société. Donc, nous allons, avant cela, présenter d'abord le logiciel Sage Comptabilité dans sa version I7. Ensuite, nous allons immédiatement voir comment créer une société, comment la paramétrer. La leçon 3 sera consacrée à la définition des éléments comptables de base tels que le plan de compte, les journaux de saisie, le plan des tiers et ainsi que d'autres éléments de base nécessaires pour la tenue d'une comptabilité. Directement en leçon 4, nous allons commencer les opérations courantes telles que les saisies comptables. Donc, nous allons voir 2 méthodes de saisie, peut-être 3. Et je tiens également à vous rappeler au fur et à mesure que nous allons progresser, je serai tenté de rajouter une section à ces leçons-là. Donc, lorsque je jugerai nécessaire d'aborder une notion, je vais l'ajouter dans notre programme. La leçon 5 est consacrée à l'édition des états et l'interrogation. Nous allons voir comment interroger un compte afin de voir l'ensemble des mouvements qui ont eu ou bien l'ensemble des opérations ou des écritures si vous le voulez, qui ont été passées dans ce compte-là. Nous allons aussi voir comment interroger un compte tiers particulièrement, par exemple un client, le client X ou bien le client Y. Nous allons voir comment éditer le grand livre des comptes, c'est-à-dire l'ensemble de tous les comptes mouvementés. Nous allons aussi voir comment éditer la balance des comptes ainsi que d'autres états nécessaires pour la comptabilité, en fait, selon vos besoins. La leçon 6 sera consacrée à la sécurité et le droit d'accès. Nous allons voir comment définir les paramètres de sécurité, créer un utilisateur, définir des droits d'accès sur certaines fonctionnalités du logiciel. À la leçon 7, nous allons faire une brève introduction de la comptabilité analytique dans Sage. Déjà, j'ai dit au tout début de cette vidéo que c'est l'initiation. En fait, elle vise à initier toute personne en fait, qui tomberait sur cette formation à l'utilisation et à la configuration ou bien au paramétrage du logiciel. Donc, nous allons essayer juste de frôler un peu la comptabilité analytique parce que je prévois faire des vidéos beaucoup plus détaillées dans la comptabilité analytique avec Sage. N'hésitez pas surtout à mettre des commentaires si vous attendez aussi ces vidéos-là parce que ça me permettrait, en fait, ça me mettrait un peu la pression et
je me mettrai à disposition pour réaliser ces vidéos sur la comptabilité analytique. Ok, sans toutefois être long, nous allons continuer à la leçon 8 avec l'utilisation avancée. Donc, nous allons un peu essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser Sage de façon un peu plus avancée en voyant comment paramétrer un modèle de saisie, c'est-à-dire ne plus repasser la même écriture chaque fois. On va également voir comment utiliser la fonction de réimputation lorsqu'on fait par exemple les erreurs sur l'utilisation d'un compte et que nous avons passé plusieurs écritures sur ce compte-là. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir plus en détail lorsque nous allons aborder cette leçon. Nous allons voir la fonction fusion qui nous permet de fusionner deux comptabilités et d'extraire des informations d'une comptabilité à une autre. Et nous allons aussi voir comment extraire les données de Sage, c'est-à-dire comment, par exemple, extraire le grand livre des comptes, comment extraire la balance des comptes, ainsi que d'autres états qui vous seront très nécessaires dans vos travaux. Toujours dans la leçon 8, nous allons voir la clôture et l'ouverture d'un exercice comptable, quelles sont les opérations préalables. Nous allons également voir l'import-export des données dans Sage, donc comment importer des données, comment exporter des données. Et enfin, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire la maintenance d'un fichier de comptabilité si jamais il y a des soucis lors de la fermeture. La leçon 9, c'est juste des possibilités qu'on va, la IAS, c'est juste des possibilités, d'autres possibilités autant pour moi, de ce qu'on pourrait faire avec Sage. Donc ici, on va juste bavarder un peu pour ne pas surcharger la formation. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Bye bye.